À Beauval, j'ai vu des enclos réparés avec du scotch, un gorille mongolien s'amuser avec une bâche, un manchot se gratter le cul, Booba et Caris en plein octogone, un oiseau, un rhino en balnéo, des flamants roses miniatures qui m'ont chié dessus en plein vol, mon frère et ma sœur, rien, un gros matou faire ses griffes, des culs de lamentin, un banc de poissons, des loutres géantes chercheuses d'or, un gros piaf essayer de gober un poisson, et un panda qui se la pétait un peu trop. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de Beauval. Hey les vieux! Oui, vous les vieux qui décidez de venir sur le parc un jour férié. Ils ont tous les jours de la semaine pour venir et ils choisissent un jour férié sans déconner. Ah, pauvre vieux t'es, je saurais même pas faire la différence entre mon trou du cul et un babouin. Sur ces belles paroles, on peut enfin commencer la vidéo. Alors déjà, il est utile de rappeler que Beauval a été élu 4e plus beau zoo du monde en 2019. Et que même avant d'occuper cette place dans le classement, c'était clairement le zoo le plus médiatisé de France. Quoi qu'on puisse penser de ce parc, il y a des faits, et le fait est justement que Beauval fait partie des plus grands zoos du pays, puisqu'on le retrouve en 9e position avec ses 44 hectares. Pour vous donner une petite idée, le zoo classé 8e fait déjà le double de Beauval. Et encore plus haut dans le classement, on retrouve des dites réserves. Néanmoins, c'est ici que vous trouverez le plus grand nombre d'espèces différentes en France, avec près de 800 pour un total de 35 000 animaux visibles sur le parc. Donc, automatiquement, les enclos font pas partie des plus grands, mais croyez-moi en termes d'espace, il y a bien pire ailleurs en France. Par contre, pour ce qui est de l'aménagement, c'est difficile de faire mieux, dans 90% des cas, on appréciera voir les animaux évoluer tels qu'ils pourraient l'être dans leur milieu naturel. Ajoutez à ça un parc arboré et très bien thématisé avec des infrastructures et des espèces que vous aurez du mal à trouver ailleurs, et on comprend pourquoi Beauval est devenu au fil des décennies un parc incontournable en France et peut-être même en Europe. Bon, après avoir fait les éloges de ce parc, il est temps d'en venir au sujet de cette vidéo. Beauval est-il victime de son succès? Pour répondre à cette question, je vais vous parler de ma journée du jeudi de l'Ascension passée là-bas. Alors oui, c'était un jour férié, donc pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour deviner que cette journée serait bien chargée en visiteurs. Point positif pour Beauval, sur leur site internet, ils conseillaient aux gens de venir le jeudi ou le dimanche parce que vendredi et samedi étaient classés journée noire. Donc nous on voulait venir le vendredi, mais vu les annonces, on a préféré venir le jeudi férié. Alors bon, jusque là tout va bien, on se doute qu'il y aura du monde, mais bon le parc est grand, et en plus les températures étaient idéales pour la visite d'un zoo, on a dû avoir du 24 degrés au plus chaud de la journée. Autrement dit, le top pour voir les animaux et se promener dans le parc sans trop transpirer parce que Beauval est construit sur des buttes et parfois ça monte sévère. Perso, moi le lendemain, j'avais mal aux chevilles. Bref, exceptionnellement le parc ouvrait à 8h, on a dû arriver à 8h15 et c'était déjà bondé. Alors comme tout passionné de parc qui se respecte, nous nous sommes rendus directement au fond, au niveau de la zone africaine. Je vais te tuer toi! Je jure c'est mes morts avant d'en finir! J'en veux plus! J'en veux plus frère! J'en veux plus! T'amènes ta clique de PD avec toi là! Alors pour le coup, moi ce qui m'intéressait le plus lors de cette visite, c'était le dôme équatorial. Il fait 38 mètres de haut sur une surface d'1 hectare, la température y est maintenue à 26 degrés toute l'année, on y trouve pas moins de 200 espèces et 19 bassins et aquariums pour les 25 000 animaux qui habitent ce lieu. Alors autant d'animaux, ça peut paraître beaucoup, sachant que c'est les 3/4 des animaux visibles à Beauval, mais il faut savoir que sur ces 25 000 animaux, on compte pas moins de 24 000 poissons. Et alors là, alléluia, on était dans les premiers, on a pu faire notre visite dans d'excellentes conditions, il y avait tout simplement personne. Par contre, on voulait voir les loutres géantes, mais manque de peau, les soigneurs nettoyaient le bassin. Du coup, il fallait absolument qu'on y repasse dans la journée. La visite s'est faite en à peine 1 heure, alors que le parc en prévoit 2, mais comme je vous ai dit, il manquait quelques bestioles et il n'y avait personne. Après le dôme, on a pris la télécabine, elle traverse le parc et va jusqu'aux éléphants du côté asiatique. Honnêtement, j'étais perplexe là-dessus. Quand j'ai appris qu'ils allaient mettre une télécabine dans le parc, je me suis demandé pourquoi. Surtout quand on sait que Beauval est très impliqué dans la condition de vie de ses animaux. Et là, je ne vois pas du tout en quoi polluer l'espace aérien améliore la condition de vie de leurs pensionnaires. Il y a déjà une masse de visiteurs agglutinés au niveau des parois tout autour des enclos. J'ai envie de vous dire, il manque plus qu'à aller voir d'en dessous et c'est bon, les animaux n'ont
plus aucune intimité. Un point à ne pas négliger aussi, le bruit des télécabines au passage des pylônes, le bruit et les vibrations aux pieds, les espèces qui sont en dessous ont du brouhaha dans les oreilles toute la journée, mais ça dérange personne. Donc sur ce coup, on peut dire que Beauval a préféré faire passer la condition de vie de ses visiteurs, pour ne pas avoir à traverser le parc à pied, avant les conditions de vie de leurs animaux, qui passent toute leur vie ici. C'est indiscutable. Donc sortie de cette télécabine, oui je critique, mais elle est là, donc autant la rendre utile, nous nous sommes retrouvés à marcher dans les pas de centaines de visiteurs, la faute aux koalas et aux pandas. La serre des koalas, on y est juste passé voir les koalas, il y avait d'autres espèces à l'intérieur, mais il y avait trop de monde, donc on est passé vite fait. C'est là que nous nous sommes rendus aux pandas, par chance ils étaient dehors, et en plus de ça ils se donnaient en spectacle, il y avait de la place pour admirer la bête, donc jusque là, pas déçu de notre visite. Et même si la foule commençait à se faire sentir, c'était agréable. Après ça, on a repris la télécabine, et merci pour les brumisateurs dans la file d'attente alors qu'il faisait 17 degrés, gérez mieux votre parc s'il vous plaît. Et on est donc reparti en direction du dôme et des lions qu'on n'avait pas bien vus avant de se diriger vers le spectacle des otaries prévu pour 13h. Donc pour ce qui est du dôme, on s'est vraiment attardé que sur ce qu'on n'avait pas vu et on est vite sorti parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. De là, on s'est rapproché du spectacle des otaries, et comme il était à peine midi, on s'est dit pourquoi pas y aller directement et manger dans les tribunes en attendant. Donc le spectacle se déroule, alors personnellement je l'ai pas trouvé exceptionnel, c'est une question de goût, mais arrive le moment tant redouté, quitter les tribunes au plus vite, et c'est là qu'on s'est rendu compte que les infrastructures n'étaient pas faites pour accueillir autant de visiteurs. De là on s'est retrouvé dans une marée humaine, et je n'avais jamais vu ça dans un parc, jamais, même au Puy du Fou. Et pourtant là-bas dans les tribunes il y a le double, voire le triple de place, et pourtant je n'ai jamais eu affaire à un bazar pareil. Clairement, ça n'avançait pas d'un pouce, on était en contresens des gens qui attendaient pour rentrer dans les tribunes avec un passage sans mentir de 60 cm. C'était ça où il fallait passer par la serre des gorilles et des chimpanzés, mais je vous raconte même pas le merdier avec le monde qu'on était. La faute à un manque cruel d'organisation ce jour-là et des allées bien trop étroites qui ne permettent aucune fluidité en cas de forte influence. J'imagine qu'en temps normal ça ne pose pas de problème, mais sur une journée comme ça, il fallait faire quelque chose. Alors dans ce bain de foule, on a réussi à se faufiler pour aller du côté du spectacle des oiseaux qui était pour 15h. Voyant comment ça s'était passé pour les otaries, on s'est rendu une bonne heure et demie avant devant, mais il y avait déjà du monde, commençait à faire chaud, les tribunes n'étaient accessibles qu'une demi-heure avant le début en plus, donc on s'est ravisé, on est parti du côté des félins et des oiseaux, histoire de rester proche du spectacle pour essayer de gratter une place 10 minutes avant le début. La stratégie s'est avérée payante, on s'est pointé 10 minutes avant le spectacle et on a pu rentrer. Et là, honnêtement, gros coup de cœur pour ce spectacle, qui n'a rien à envier à celui du Puy du Fou, si on peut les comparer. Les deux ont leurs points forts et leurs points faibles, et ici, le point fort, c'est clairement la diversité des espèces proposées, avec un large panel de couleurs. A titre personnel, c'est un gros coup de cœur, donc si vous venez à Beauval, je vous le conseille, faites-le. Sortie du spectacle, où les gens attendaient déjà pour la séance de 17h, nous sommes allés du côté de la serre des singes et du vivarium, mais il y avait beaucoup trop de monde, donc la visite s'est faite assez vite malheureusement. Du coup, on est retourné du côté des pandas pour faire la zone des ours et des loups, qui se situe au passage dans un putain de cul-de-sac, dans une allée qui doit à peine dépasser les 3 mètres de large, et on sait pas si tout le monde s'était donné rendez-vous à ce moment-là, mais c'était le gros merdier. Quelle idée pour un zoo de faire des cul-de-sac pareils! Sans déconner, revenir sur ses pas pour emmerder les visiteurs qui essaient tant bien que mal de profiter de leur visite, c'est du n'importe quoi. Alors certes, le parc est fait comme ça, et j'imagine qu'en temps normal, ça ne pose pas de problème. Mais quand il y a une journée de forte influence, il faut faire quelque chose. Sorti de cet enfer, on est passé à la mini-ferme, qui est très sympathique par ailleurs. On est repassé par les gorilles pour se rendre sur la zone des félins et des oiseaux, et à partir de là, la visite est redevenue agréable. Bon, par contre, les cocos, vous êtes bien gentils, mais ça grimpe dans cette partie du parc. Et c'est ici qu'on est en droit de se poser 1 milliard de questions. Pourquoi avoir mis du scotch bien dégueulasse pour cacher ou faire une sorte de rustine sur plusieurs fissures de la vitre ?
Si jamais vous avez la réponse à cette question, faites-en part dans l'espace commentaire. Arrivé sur la fin de journée, on s'est lancé le défi de voir le final du spectacle des oiseaux vu d'une télécabine. Donc, comme on savait que le final commençait à peu près 20 minutes après le début, la dernière séance était à 17h, donc on a pris une télécabine à 17h20 au niveau du dôme, et on a pu voir le final du spectacle des oiseaux vu d'en haut, et c'était super sympa. Sur ce point très positif de la journée, on est allé du côté des espèces qui nous manquaient à voir. Ensuite, on a fait les boutiques à l'entrée du parc, où là, rebelote, on est retombé un petit peu dans la foule, avec même une file d'attente pour entrer dans la boutique Panda, une file d'attente pour payer ses articles, mais sur des journées comme ça, on peut pas leur en vouloir, dans tous les parcs c'est pareil. Donc bon, bilan de cette journée, heureusement que la matinée était calme, sinon on n'aurait jamais pu autant apprécier notre visite. J'imagine pas les gens qui ont suivi le troupeau du début à la fin de la journée. En tout cas, une chose est sûre, on ne remettra plus jamais les pieds à Beauval un jour férié ou un long week-end. Sur ce bon conseil, je vous laisse ici. Ceux qui ont apprécié la vidéo, eh bien laissez un like, et si vous voulez m'encourager à en faire d'autres, eh bien abonnez-vous. Petite info cadeau pour ceux qui sont encore là, Beauval travaille en ce moment sur la création de la plus grande volière d'Europe, alors si vous comptez vous y rendre, attendez une petite année ou deux, je suis sûr que ça en vaudra la peine.